Frères et sœurs, bonjour. J'espère que tout le monde va très bien. Je fais ce témoignage pour les personnes qui souffrent. Toi qui es malade, l'hôpital n'arrive pas à traiter ton problème. Je vais juste t'encourager à compter sur Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. Et je suis très bien placé pour le dire, car si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur Jésus. Alors que j'étais encore au lycée, je suis tombé gravement malade. Une maladie bizarre. C'est-à-dire que je sentais dans mon corps comme des aiguilles qui se baladaient dans mon corps. Des aiguilles, plusieurs aiguilles, frères et sœurs. Quel examen on ne m'a pas fait à l'hôpital? On ne trouve rien. On ne trouve rien. Le plus dur, c'était la nuit. Parce que ces aiguilles m'empêchaient de dormir. Surtout, quand ça arrivait au niveau de mon cœur, c'était comme si quelqu'un piquait comme ça, sur mon cœur. C'était pénible. J'ai souffert, frères et sœurs. Je ne pouvais plus aller à l'école. J'étais allongé dans ma chambre. Un jour, ma tante est venue. Elle avait appris que je suis gravement malade. Quand je sors de ma chambre et que ma tante m'a vu, elle a crié, « Mon Dieu, cet enfant souffre de quoi ?» Ma grand-sœur lui a dit, « On a déjà tout fait. On a fait des examens à l'hôpital. On ne sait pas de quoi il souffre. » Et ma tante a dit à ma grande-sœur que je connais un tradipraticien. J'ai déjà été là-bas, c'est quelqu'un d'efficace. Je viendrai le chercher lundi et on ira là-bas. Quand lundi arrive, la tante est venue. Lorsqu'on arrive chez le tradipraticien, il a dit à ma tante, moi, avant de commencer le traitement, le malade doit donner une somme d'argent, l'avance, 50 000 francs. Je fais ça pour tous les malades. Ma tante a donné 50 000. Le lendemain, je commence le traitement. Il avait l'habitude d'amener tous les malades au bord d'une rivière, dans une forêt. Lorsqu'on arrive là-bas, chacun a son seau. Il y a l'eau, les écorces d'arbres, les racines, les feuilles, la poudre, le parfum. Il fait un mélange et il te demandait de prendre un bain avec ce mélange. Et quand on terminait, on doit retourner au village. Il nous disait qu'il ne faut pas, même si tu entends derrière ton dos un bruit, il ne faut jamais te retourner. Même si tu entends un bruit derrière toi, ne regarde pas. Parce que si tu regardes, les esprits vont annuler le traitement. Cet homme avait une habitude. Il aimait se servir de ses clients, c'est-à-dire les malades. Il pouvait te dire, toi, va balayer le local, va chercher les bougies, va acheter le pétrole, allez chercher le bois, allez puiser l'eau, va balayer la salle. Il faisait ça à ses clients, c'est-à-dire les malades. Quand je suis arrivé avec ma tante, je l'ai trouvé en train de fonctionner comme ça. Frères et sœurs, il a fait pareil avec moi. Te dit, fais-moi ceci, fais-moi cela, va chercher ceci. Mais quand ma tante a remarqué que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est là et que ma situation ne change pas, elle a commencé à se poser des questions. Ça fait 4, 5, 6 fois que je donne de l'argent et l'enfant que j'ai amené, rien ne change. Il est toujours malade, il n'y a pas de changement, alors que je ne fais que dépenser de l'argent. Un matin, elle s'est levée. Elle a dit au tradipraticien, monsieur, on va arrêter le traitement. Je préfère vous dire la vérité, je n'ai plus un centime.
Je rentre à la maison, je trouve ma grande sœur. Elle a commencé à me poser des questions. Mon Dieu! Donc, 80 000 francs n'ont servi à rien. Je lui ai dit, aucun changement. Un jour, alors que j'étais allongé sur mon lit, une idée m'est venue en tête. Parce que maman, une ancienne catholique, avait l'habitude de dire, quiconque meurt sans avoir reçu le baptême d'eau ira en enfer. C'est alors qu'un jour, je prends le taxi. Je suis allé au quartier qu'on appelle Sotega. Pourquoi? Parce que j'avais un ami là-bas. On avait fait le CM2 ensemble. Sa mère travaille au collège Bessieux. Le collège Bessieux, c'est un collège catholique. Donc sa mère travaillait là-bas et elle avait des bonnes relations avec des prêtres catholiques. Quand j'arrive, elle m'a vu, elle a commencé à crier, « Mon Dieu, t'es dit, tu souffres de quoi? Tu as maigri ?» Je lui ai dit, « Maman, je suis venu te voir. L'hôpital, zéro. Là, je reviens de chez le tradipraticien. Je suis toujours malade. Maman, je suis venu te voir. Je sais que tu as des relations avec des prêtres catholiques. Maman, je veux le baptême. Je veux le baptême. » Elle a dit, « Mon fils, oui, j'ai des bonnes relations au collège Bessieux avec des prêtres. Reviens me voir dans 2 jours. Je vais en parler aux prêtres, mais ce ne serait pas tout de suite. Ça prendra quand même un peu de temps parce que tu dois suivre des enseignements. » Quand je quitte Sotega, le taxi me laisse au PK5 pour les personnes qui connaissent Libreville. Je descends du taxi et sur le trottoir, il y avait des hommes et des femmes qui prêchaient l'évangile aux passants. Ils m'ont arrêté, ils ont commencé à me parler de Jésus. À la fin, je leur ai posé une question. Votre église se trouve où? Et il faut combien de temps pour qu'une personne puisse être baptisée? Parce que je ne suis pas baptisé, je veux le baptême. Ils m'ont dit non, tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Jésus a dit, celui qui croit en lui peut recevoir le baptême. On va juste vous donner un enseignement sur le baptême, c'est tout. Si tu acceptes Jésus, tu as droit au baptême. Je leur ai dit, s'il vous plaît, votre église se trouve où? Un jeune homme qui était là, qui prêchait l'évangile avec eux, a dit, est-ce que vous habitez loin d'ici? Je lui ai dit, non, je ne suis pas loin d'ici. Il a accepté d'aller à la maison avec moi, à pied. On était à pied parce qu'il voulait connaître l'endroit pour venir me chercher dimanche. Et ce jeune homme a tenu parole. Dimanche, il est venu me chercher. On arrive à l'église de Béthanie. Il y avait du monde. Les gens étaient debout en train de louer Dieu, d'autres priaient. Il m'a dit, va t'asseoir là-bas. Tu ne bouges pas. Après la réunion, je viendrai te chercher pour te présenter au pasteur. Frères et sœurs, je suis allé m'asseoir. Moi, je n'étais pas habitué à des églises. Je regardais les gens comme si tu regardes un spectacle. Je regardais les gens priaient, je les regardais. Moi, j'attends juste la fin parce qu'on doit me présenter au pasteur. L'évangéliste qui prêchait ce jour-là a dit, vous êtes dans cette salle, vous êtes malade, l'hôpital n'arrive pas à vous guérir. Peu importe votre maladie, Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ peut vous guérir. Et il a commencé à nous parler des exemples qui sont dans les évangiles. Comment Jésus guérissait les lépreux, les paralytiques, les boiteux, les aveugles. Ensuite, il a dit, si vous êtes dans cette situation, vous êtes malade, avancez ici. Je vais prier pour vous. Frères et sœurs, je ne m'attendais pas à ça. Je suis surpris par cet appel. Les gens ont commencé à se lever, aller devant. Je peux vous dire que j'étais parmi les dernières personnes qui se sont levées pour aller devant. Ensuite, il a dit, fermez les yeux, on va prier. Après la prière, je reviens m'asseoir où j'étais. Les gens ont commencé à se lever, rentrer chez eux. C'est alors que je vois une femme. Je m'approche d'elle. Madame, s'il vous plaît, tout à l'heure, quand on a demandé aux malades de s'avancer,
Je suis allé devant. Mais lorsque le pasteur a prié, je n'ai rien senti. Est-ce que c'est normal? Cette femme a rigolé un peu. Elle a dit, non, tu n'es pas obligé de sentir quelque chose. C'est la foi qui compte. Si lorsque tu étais devant, Jésus a vu la foi dans ton cœur, il t'a exaucé, tu n'es pas obligé de sentir quelque chose. Je retourne m'asseoir. Quelque temps après, on est venu me chercher pour me présenter au pasteur. Le pasteur m'a posé quelques questions. Est-ce que vous fréquentez une église ici, à Libreville? Je dis non, aucune église. Je ne fréquente aucune église. Et je lui ai parlé de ma maladie. Je lui ai dit, pasteur, là je reviens de chez le tradipraticien. L'hôpital général a tout essayé. Cette maladie ne me quitte pas. Il m'a dit, Jésus peut te guérir. Jésus peut te guérir. Et il m'a imposé les mains. Il a prié pour moi. Quand je rentre à la maison, j'ai raconté tout à ma soeur, que j'aurai bientôt le baptême. Le pasteur a aussi prié pour moi, parce que je lui ai dit que j'étais malade. Frères et sœurs, cette nuit de dimanche à lundi, je vais dormir comme un bébé. Je suis étonné lundi matin. Toute la nuit, je n'ai pas senti la douleur. Cette douleur qui me faisait sursauter la nuit, quand le sommeil est là. Mais je sens le mouvement des aiguilles, mais la douleur n'est plus là. Mardi, ça allait de plus en plus mieux. Mercredi, j'avais la force. Je me souviens ce jour-là, je sors de ma chambre, il était 5 h du matin, mercredi, je viens à la cuisine, j'ai commencé à chauffer le lait, à mettre le beurre dans le pain pour faire mon petit déjeuner. Ma soeur, qui sort de sa chambre, elle entend un bruit à la cuisine, il est 5 h du matin. Elle est étonnée de me voir à la cuisine. Elle est étonnée, mais elle n'a rien dit. J'ai fait mon petit déjeuner. J'étais en pleine forme, frères et sœurs. La douleur n'était plus là. Je sors de la maison, je m'en vais chez mes amis, on s'est baladé toute la journée. Quand je rentre à la maison, ma soeur s'est levée. Petit frère, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, je ne sens plus les douleurs. Les aiguilles, légèrement, mais la douleur, je ne la sens plus. Depuis lundi matin jusqu'aujourd'hui mercredi, la douleur n'est plus là. Frères et sœurs, de jour en jour, c'est comme ça que le mouvement des aiguilles diminuait, jusqu'à disparaître complètement. C'est cette guérison qui a amené ma soeur à donner sa vie au Seigneur Jésus. Toutes les personnes qui connaissaient mon état, beaucoup se sont convertis à partir de ce miracle de Dieu. Frères et sœurs, si je suis debout aujourd'hui, c'est un miracle de Jésus-Christ. La sorcellerie avait déjà scellé mon sort. C'est pourquoi je fais ce témoignage pour t'encourager. Peut-être tu es accablé par une maladie. Peut-être l'hôpital a tout essayé. Je peux te dire que quand la science ne peut plus, parce que la science est limitée, le docteur est limité, mais Dieu n'est pas limité. Dieu demeure le seul recours. Quand les hommes ne peuvent plus rien, quand les hommes sont impuissants, c'est Dieu qui agit et qui opère le miracle. J'ai déjà fait ce témoignage dans plusieurs églises, que ce soit au pays ou ici en France. Je fais ce témoignage pour vous encourager dans la foi. La persévérance dans la foi. Jésus-Christ est vivant. C'est grâce à Jésus, si vous me voyez aujourd'hui. C'est grâce à Jésus, si je suis en bonne santé. La sorcellerie avait déjà scellé mon sort. Pour les sorciers, j'étais déjà un homme mort. Mais c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a sauvé. Vous avez remarqué que partout où je fais ce témoignage, dans des églises, il m'arrive parfois de dire que j'étais malade, on m'a amené chez un tradipraticien, ou bien chez un guérisseur, ou bien chez un marabout. Parce que pour moi, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes pratiques. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.